Bonjour chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour ceux qui suivent nos vidéos et qui partagent la parole de Dieu constamment avec nous. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Doumbia, comme d'habitude. Je voudrais partager avec vous un petit secret sur comment prier lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a sommeil. C'est un challenge, c'est un défi vraiment élevé pour nous, des fois. Comment prier quand on est fatigué, quand on a sommeil. C'est pas vraiment facile. Tu quittes au travail, tu es épuisé, tu quittes à l'école, tu es très fatigué après les courses de la journée. Tu sais que tu dois prier. Mais vraiment, tu n'arrives pas à prier. Certains vont au lit, ils dorment. Matin aussi, ils se réveillent, il y a la pression, ils doivent aller. Et au fur et à mesure, ils voient leur vie chrétienne, leur vie de prière décliner, chuter. Donc, je vous donne des stratégies, des idées pour que vous puissiez développer votre vie de prière constamment malgré la fatigue et le sommeil. Dans un premier temps, vous devez savoir que vous ne devez pas prendre la fatigue et le sommeil pour une excuse, pour des excuses du moins pour ne pas prier. Parce que vous allez remarquer très bien que malgré votre fatigue, malgré votre emploi du temps chargé, vous avez toujours le temps pour aller au travail. Or, vous vous rendez compte que quel que soit vos beaux salaires, quelles que soient les belles moyennes en classe, quels que soient les percés, et vous remarquez bien qu'au fond de vous, il y a un vide. Vous n'avez aucune relation avec le Seigneur. Vous n'êtes pas heureux. Donc, pour dire que l'extérieur est plus... C'est-à-dire, ta joie à l'extérieur dépend de ta joie à l'intérieur. Donc, cette histoire de non, là, je suis fatigué, je n'arrive pas à prier, ça arrive à tout le monde, à tous les pasteurs, à tous les frères, à tous les sœurs, à toutes les sœurs. Donc, la stratégie, c'est de comprendre que je dois crucifier ma chair. Ça, il faut que ça soit clair. Il n'y a pas un plan B. La solution majeure, c'est de crucifier sa chair. Quand je dis crucifier sa chair, ça veut dire quoi? Tu as sommeil, tu es fatigué. Mais au fond de toi, tu sais que tu dois prier. Mais d'abord, tiens compte du fait que, comment se fait-il que malgré ton sommeil, malgré ta fatigue, tu arrives à te lever, aller à l'école, aller au travail? Tu vois un peu, non? Donc, de la même manière, tu te sens obligé d'aller faire ces choses-là. Mets dans ta tête que tu dois aussi parler avec Dieu, ton Créateur. Pour vaincre la fatigue et le sommeil, mets dans ta tête que sans Dieu, tu ne peux pas. Il y a des challenges qui t'attendent. Il y a des choses que tu ne sais pas. C'est la prière seule qui va t'aider à vaincre cela. Je t'assure, quand tu es conscient de ça, là, tu vas couper ton sommeil. Ah, tu vas trouver un moyen. Imagine-toi, tu es en train de dormir, plein sommeil, fatigue de haut niveau. Et puis on dit ta maison a pris feu. Ah, tcha, tcha. Immédiatement, ton sommeil est coupé pour aller prier. Donc, c'est la même chose qu'il faut mettre dans la tête. Ne pense pas que ceux qui se lèvent à 4h, 3h du matin, parce qu'ils n'ont pas sommeil. Ils ont sommeil, mais ils sont conscients qu'ils ont besoin de communier avec leur Père. Il y a des secrets à révéler, il y a des grâces, il y a des protections surnaturelles. Si tu joues, Satan travaille contre toi. Donc, ces stratégies pratiques sont déjà, ça c'est le B.A.B.A, le fondement à l'intérieur de toi. Aussi, si tu sens que tu as sommeil, du moins tu es fatigué, je donne un conseil, marche. Ceux qui aiment toujours se mettre à genoux pour prier là, c'est pas à tout moment se mettre à genoux pour prier. Pour prier, pour être exaucé, c'est le cœur, c'est pas la position. Voilà, on se met souvent en position pour humilier le cœur qui est déjà humble. Parce que tu peux te mettre à genoux et puis tu passes tout ton temps à penser au placali, au foutou, au hamburger, au poisson braisé que tu vas manger. Et puis tu n'es même pas exaucé. Donc ce que je peux vous donner comme conseil en tant que jeune, en tant que frère et soeur, changez de position, marchez. Vous qui aimez vous asseoir dans le lit pour prier là, c'est le meilleur endroit pour dormir quand vous êtes fatigué. Marchez. Quoi d'autre encore vous pouvez faire? Lavez votre visage. Voilà, prenez l'eau chaude, mettez du Nescafé dedans, buvez. D'autres vont dire que le Nescafé, moi, c'est pas bon pour moi. Ok, prends du miel au citron. En tout cas, trouvez un moyen, mets tes pieds dans l'eau. Si tu mets tes pieds dans l'eau, et puis tu dors encore, et que toi, tu as besoin, je ne sais pas quoi, de délivrance. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, voilà le conseil que je peux vous donner pour ne pas sombrer. Parce qu'il faut penser aux conséquences aussi. Regarde, depuis un mois, tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier, mais malgré que tu dis que tu es fatigué, là, tu regardes le journal, tu regardes tes matchs de foot, tu regardes des émissions bizarres qui te rendent charnel. Et maintenant, quand ça te rend charnel, il y a les conséquences. Tu tombes dans le péché, dans la mondanité, tu rétrogrades. Oui, c'est très important quand vous êtes fatigué. Et puis, une chose que je vais vous dire, quand vous êtes fatigué, vous avez sommeil, il y a la possibilité de vous reposer juste un peu. Donc, vous mettez votre montre sur le réveil. Ouais, non? Votre téléphone sur le réveil. Et puis bon, quand ça arrive, quand ça sonne là, réveillez-vous et allez prier. Voici quelques stratégies pour ne pas dormir, pour ne pas s'assombrir dans sa vie de prière. Tu peux dire à quelqu'un aussi, si tel moment arrive, il faut me réveiller parce qu'il faut que je prie. C'est très important. La prière maintient ta relation avec le Seigneur. Si tu connais la valeur de la prière,
je t'assure que tu vas couper ton sommeil pour aller chercher la face de Dieu. Donc ne prends pas la fatigue pour un alibi. Il y a des jeunes hier, là, tu étais fatigué, malgré tes fatigues, tu avais rendez-vous avec tes copines. Il y a des travailleurs qui descendent à 18 h, ils sont fatigués. Mais ils avaient le temps quand même d'aller à la boîte de nuit, d'aller dans les maquis, manger avec leurs amis, tout fatigué, ils rentrent à la maison, le lendemain, ils sont au boulot. Pourquoi tu ne peux pas faire ça pour ta vie spirituelle? Tu peux faire ça. Donc à partir d'aujourd'hui, là, coupe ton sommeil. Prends de l'eau chaude, nettoie ton visage, mets ton pied dans l'eau s'il le faut, marche sur de longues distances, ouvre les yeux. Quand tu as sommeil, on ouvre les yeux, puis on prie. Mets de la musique, mets volume, bah, et prie, prie. Tu dois crucifier ta chair. Qui vous a dit que, c'est quand pour un guerrier de la prière, un homme de prière, une femme de prière, c'est plaisir, quoi. Genre, on est là et puis on prie. C'est pas possible. Même si tu dis soutenez-moi en prière, dans tous les cas, c'est lui qui prie pour toi. C'est lui qui prie toujours. Toi, tu ne pries pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, mets la flamme, mets le feu, lève-toi. Quand tu quittes au travail, prie. Ou bien je donne un conseil. Quand j'étais étudiant, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire, je sais que je suis fatigué. Je poursuivais plusieurs bus. J'arrive à la maison tout épuisé. Donc, dès que je rentre dans la chambre net, quand j'enlève mon sac au dos, et puis pour mon classeur net, immédiatement, je commence à prier. Ben là, j'ai chaud, je viens d'arriver, je prie en même temps pendant au moins 30 minutes, 1 heure. Je m'avais bossé. Quand j'ai fini de bosser, je baille. Oh Seigneur, merci pour cette journée. On est ensemble au nom de Jésus. À demain. Bagaille, il dort. Le matin, je me réveille très tôt. Et puis je suis parti. Ou bien je prie. Puis je m'en vais. C'est comme ça, il faut discipliner son corps, sa chair. Et arrivé à un moment, ça ne vous dit plus rien. Que Dieu vous bénisse. C'était des stratégies que je voulais partager avec vous. Pour que vous puissiez prier quand vous êtes fatigué. Parce que Satan ne va pas vous laisser. Il ne sera jamais fatigué de vous. Alors ne soyez pas fatigué. Priez, priez, priez. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Doumbia. Partagez cette vidéo. Ça va faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Amen.